Tu n'as pas cru en une statuette, ni en un bois, ni en une idole. Le Dieu dans lequel tu as cru est le Dieu vivant et vrai. Amen. Amen. Il vient de me le dire. Il m'a également dit que tu sois ancien ou nouveau. Il veut te faire du bien ce matin. Amen. Que tu sois ancien ou nouveau, il veut te faire du bien. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une cellule qu'il fait juste du bien en fait aux nouvelles âmes. Il a dit que ce lieu est Bethel ce matin. Là où on rencontre sa face. Et j'aimerais dire à quelqu'un, on rencontre la face de Dieu, notre vie change. Amen. Et ce matin, je voudrais vraiment rencontrer sa face, afin que ma vie change. J'espère que c'est également aussi ton désir. Alléluia. Amen. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. J'espère que c'est ton désir. J'aimerais encore te le redire. Ce matin est spécial. Alléluia. Amen. Ce matin est spécial. Amen. Non pas parce que vous avez devant vous un homme spécial, mais parce que Dieu a décidé de rendre ce culte spécial. Amen. Et ce matin à 7 heures, alors que j'étais en train de prendre quelques notes, la dernière phrase que Dieu m'a dite, il m'a dit, ce matin, il y a des vies qui doivent changer. Amen. J'ai noté ça. Et Dieu m'a dit, quand j'étais assis, que ce lieu est Bethel ce matin. Amen. Bethel est l'endroit où Jacob avait décidé de passer la nuit. Lorsqu'il était en train de fuir la colère de son frère Ésaü qui voulait le tuer. Et il va donc être sur la route et une nuit il va poser une pierre quelque part et il va se mettre à dormir. Et pendant qu'il dort, il a une vision dans laquelle il voit une échelle qui est posée sur la terre et il voit des anges qui sont en train de monter et de descendre. Et il dit certainement Dieu est en ce lieu, mais moi je ne le savais pas. Parfois on rate des grâces parce qu'on ne sait pas que Dieu est dans un endroit. J'aimerais que ce ne soit pas en fait ton cas ce matin. Alléluia. Amen. Les textes que nous avons lus nous disent ici quelque chose que Dieu a décidé. Quelque chose que Dieu a arrêté. Je crois que je ne serai pas long durant le message. Alléluia. Amen. Je ne serai pas long. Ma prière et mon désir, c'est que tu sois suffisamment attentif pour capter la parole du Seigneur te concernant. Et que tu sois suffisamment déterminé comme Jacob qui avait combattu avec l'ange pour dire je ne te laisserai pas partir avant que tu ne me bénisses. Alléluia. Dieu dit après cela je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront. Le thème est vos fils et vos filles prophétiseront. J'aimerais dire ici que je comprends que le désir de Dieu, vous savez, c'est que cette femme qui est née puisse en fait davantage s'étendre. C'est pourquoi il a besoin de relâcher l'esprit de la prophétie sur chacun ici, afin que tu sois dans ta famille, dans ton école, là où tu travailles, quelqu'un qui parle sous l'inspiration de Dieu. Quelqu'un qui dit des choses qu'il reçoit de Dieu. Des choses qui ne lui sont pas communiquées de façon naturelle, mais qui lui sont communiquées par l'Esprit de Dieu. L'une des choses qui amène les hommes à se convertir dans l'évangélisation, c'est lorsque la parole de Dieu, en fait, leur est adressée de façon particulière, de façon singulière. La personne réalise qu'il ne s'agit pas en fait je ne sais pas du nous, mais il s'agit de moi. L'esprit de la prophétie. Dieu veut le relâcher sur des personnes ce matin, sur l'assemblée ce matin. Et Dieu me disait il me disait ce matin tout à l'heure, que Dieu veut tellement parler aux gens, c'est pourquoi il veut relâcher l'esprit de la prophétie sur la génération des derniers temps, afin que nous soyons sa bouche. Amen. Amen. Dieu veut tellement parler dans ces derniers temps, c'est pourquoi il dit qu'il va davantage relâcher l'esprit de la prophétie sur la dernière génération,
sur son peuple afin que nous soyons sa bouche, sinon ses bouches. Amen. Amen. Puisses-tu être un candidat à être une bouche de Dieu. Une bouche de Dieu. Il y a trop de voix dans ce monde. Il y a la voix de Satan, il y a la voix des démons, il y a la voix des hommes. Et toutes ces voix amènent des confusions. Mais la voix de Dieu vient pour rééquilibrer les choses. La voix de Dieu vient pour pouvoir replacer l'homme dans la bonne posture. Dieu dit, je répandrai. Alléluia. Amen. Il est impossible que vos fils et vos filles prophétisent si Dieu ne répond pas. Et parce qu'il veut que toi et moi nous prophétisions, il dit, je répandrai de mon esprit. Et répandre signifie étaler au loin, propager, verser abondamment. C'est projeter. Dieu n'est pas avare de sa grâce. Alléluia. Dieu n'est pas avare de sa grâce. Dieu n'est pas avare de sa personne. Dieu n'est pas avare de sa puissance. Dieu n'est pas avare de sa nature. Qu'il veut te communiquer, qu'il veut me communiquer. Dieu n'est pas avare. Il dit, je répandrai. Oh, sur toute chair. La katale de Bosaya. Marie de Lebosete. Louva de Boya. Oh, sang de Bryce. Ah. Ah. Aïe, 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 aïe. Sopra de Gadabasiti. J'aimerais annoncer au monde des ténèbres que je verrai et je verrai clairement. Alléluia. Amen. J'ai dit que je verrai et je vais voir clairement. Amen. Je verrai et je verrai clairement. Là, je parle au monde des ténèbres. Alors que j'étais assis à ma place. Oh, il y a un petit bandit qui a fait quelque chose. Il est venu pour mettre des choses dans mes yeux. Pour dire, papa, tu ne vas pas voir. Oh, mais je vais bien voir. Amen. Ah, je vais bien voir. Amen. Ah, je vais bien voir. Ça, les dévices. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dieu veut faire de toi un homme, une femme qui remplit une fonction de prophète, une fonction prophétique. Et nous avons la preuve dans Acte 4. Lorsque les apôtres étaient là pendant 10 jours, ils priaient Dieu. Et Dieu va ouvrir le ciel. Il va répandre son esprit. Et tous les simples ont été remplis de l'esprit de Dieu. Et ils se sont mis à parler en autre langue. Et en réalité, ce parler en langue était en réalité, en fait, ils donnent la prophétie qui était manifestée dans une manière, j'ai envie de dire, autre. Parce que, de façon précise, les populations qui étaient à Jérusalem en ce moment précis, bien que les apôtres ne comprenaient pas ce qu'ils disaient, mais les populations comprenaient ce que eux, ils étaient en train de dire. Parce qu'ils étaient en train de dire les merveilles de Dieu. Dans des langues, en fait, qui normalement leur sont inconnues. Autrement dit, ils étaient en train de prophétiser. Parce que je l'ai dit, prophétiser, c'est l'action de parler sous l'inspiration de Dieu. Par la révélation de Dieu. Et c'est lorsque ils étaient étonnés de savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est là où Pierre, dans Acte 2, 37, il explique et il dit que c'est ici la parole de l'Éternel en disant, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront des visions. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à une femme, que Dieu, une femme, une jeune fille, que Dieu n'utilise pas que des hommes. Alléluia. Amen. Dieu n'utilise pas que des hommes. Dieu utilise également des femmes. Et dans cette génération, j'aimerais l'annoncer. Dieu va davantage utiliser les femmes plus qu'auparavant. Ah, une femme devait dire Amen. Amen. Oh, mon père, mon père, mon père, mon père, mon père. Une femme devait dire Amen. Amen. Dans cette génération, Dieu va davantage utiliser les femmes plus qu'auparavant. Amen. Il le fera. Vous savez, le monde des ténèbres, Satan, en tête des listes, utilise beaucoup la femme pour faire des choses bizarres. Amen. Et Dieu également dit, moi, papa, je ne vais pas te laisser. Dieu va utiliser des femmes.
pouvoir faire des choses avec lui, Dieu le fera. Amen. La première fois que Dieu a eu à me le dire de façon très forte, très puissante, il y a peut-être 4 ans ou 5 ans, je priais un matin à 6 heures, au salon à 6 heures à genoux, et Dieu me dira que dans les derniers temps, il va beaucoup utiliser les femmes. Si et seulement si tu es une femme qui a un cœur disposé, comme le sang qui dit, je suis disposé, assoiffé et que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, Assoiffé de ton nom. oh, je suis disposé. Es-tu disposé? Assoiffé de ton nom. Oh, je suis disposé. Alléluia. Assoiffé de ton nom. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire que le message est fini. Le message est terminé. Le message est terminé. Le message est fini. Et c'est le moment de prier maintenant. Il y a une femme en ce lieu. Il y a une forte onction autour d'elle. Il y a une forte onction autour d'elle. Cette onction est comme un feu. Et elle est comme un cerceau. Et Dieu va, j'entends le mot, Dieu va la dimensionner en ce culte. Le Dieu des esprits des prophètes ne ment pas. Dieu va la dimensionner en ce culte. Oui, c'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. C'est de toi qu'il s'agit. Le Père m'a dit que dans ta famille, il t'a choisi comme être un instrument de témoignage, comme être une intercesseuse. Et j'ai vu l'onction comme un cerceau de feu sur toi. J'ai vu cela. Ah, car les anébras, je vois l'Esprit de Dieu qui est en train de la faire monter sur une échelle. L'Esprit de Dieu te fait monter sur une échelle. Sur les bases, 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 sur les bases. Il y a des choses que l'onction de Dieu peut faire sur sa vie maintenant. Il y a des choses que l'onction de Dieu peut faire sur sa vie maintenant. 1, 2, 3, reçois. Sur les bases. Mon père, mon père. Fire! 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 L'Esprit de Dieu me parle. Tu as longtemps été méprisé dans ta famille. Mais Dieu, ce matin, a fait de ta vie de son onction pour te distinguer au milieu des tiens. Je te distingue. Je te distingue. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et il y en a 3 qui attestent ces choses. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a l'Esprit. Les 3 sont d'accord. Les 3 sont d'accord pour la distinguer. Pour la distinguer. Pour la distinguer. Je libère sur toi la grâce prophétique qui était longtemps enfouie. Je vais compter jusqu'à 5. Mon père, jusqu'à 5. Jusqu'à 5. Jusqu'à 5. Jusqu'à 5. Je veux le transfert. 1. Les Katabaya.
Parmi les enfants en ce lieu, notamment les adolescents, il y a un qui a été sacrifié sur un autel de mort. Il a été dit qu'il ne verra pas la fin de l'année 2021, il ne la verra pas. Mais ce matin, le Dieu de Bethel vient briser ce décret. Il vient briser ce décret. Si la personne se reconnaît, je demande qu'elle s'avance rapidement. Alors comment se reconnaître? C'est simple. C'est réaliser, c'est faire un constat intérieur que depuis il y a comme une oppression de mort qui tourne autour de toi. Tu rêves des choses en rapport avec la mort. Nous étions en train de chanter et j'ai vu cela. Il s'agit d'un adolescent ou une adolescente, c'est sûr. Il a été dit que la personne ne terminera pas 2021. Mais ce matin, Dieu vient changer, révoquer ce décret. Il vient révoquer ce décret. Si tu es là, et tu te reconnais, je te prie d'avancer. Là, les devices. C'est trop réel. Et ce qui fait que, si la personne ne se reconnaît pas, elle sera localisée très spécifiquement. Parce qu'il faut révoquer ce décret. Nous étions en train de chanter encore. J'ai commencé à avoir le sang qui coulait sur mes mains. Le sang coulait sur mes mains. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Regarde les devices. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Je commence à me parler. Ne te laisse pas déconcentrer. Laisse concentrer dans la présence. Rama dans la bagousse. Je prie pour vous tout à l'heure. Je prie pour vous tout à l'heure. Jeune homme, regarde-moi. Ceux qui t'ont mangé dans ce pays, ils vont te vomir. Sinon, ils vont mourir. À genoux. Non, je vais partir. Mais j'arrive. À genoux. On devait partir chez moi, on va à la terre. Tu ne sors pas d'ici. On devait partir chez moi. À genoux. À genoux. Assieds-toi là-bas. Sans les devices. Assieds-toi là-bas. Non, je vais pas, non. Non. Les devices. Il est pas bon. Non, non. Les devices. Attends, non. Les devices. Attends. Les devices. Attends. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon père. Mon père. Mon père. Mon père. Mon père. Kill some for me. Kill some for me. Kill some for me. Kill some for me. Je leur donne. Je leur donne. Je leur donne. Kill some for me maintenant. Au nom de Christ. Ah, mon père, mon père. Ils vont le vomir. Sinon, ils vont le vomir. Ils vont le vomir. Sinon, ils vont le vomir. J'arrête pas. Attends. Le vice. Oui, le prophète. M'a envoyé en seul. Il m'a envoyé en seul pour toi. Je vais compter. Je vais compter jusqu'à 3. Moi, c'est le chiffre. La résurrection. Il sera vomi. Il sera vomi. 1, 2, 3. On dit la vie. Maintenant. Il est vomi.
Mario, Vous le connaissez. Maman, mettez-vous debout, je vous prie. Dieu peut vous faire grâce. Êtes-vous marié? D'accord. Selon vous, le mariage a-t-il un blocage spirituel dans votre vie, selon vous? Non. Répondez selon votre cœur. Vous êtes en relation? D'accord. Pardon? D'accord. Je demandais si selon vous, le mariage a-t-il un souci dans votre vie? Votre réponse est oui ou non? Oui. Pourquoi avez-vous voulu dire non? Vous avez peur de l'assistance? Non, n'ayez pas peur de l'assistance. Vous savez, quand Dieu vient vous visiter, vous n'avez pas à vous intéresser à qui est là, qui n'est pas là. J'étais debout ici là. Nous sentions. Dieu m'a dit, mon serviteur, assois-toi. Je vais te parler. C'est ce qu'il m'a dit. Je me suis assis. Il a commencé à me parler. Il a commencé à me dire des choses. Il y a sur votre vie un anti-mariage. Le saviez-vous? D'accord. Et j'ai localisé sa source. L'Esprit de Dieu me l'a dit. Mais l'Esprit me disait que la personne en question est habillée en rose blanc. Moi j'avais les yeux fermés. Rose blanc. Après quand je me suis levé, j'ai regardé et j'ai vu juste du rose. Je pense qu'avant vous étiez c'était fermé, je pense avant. Voilà, j'ai vu juste du rose. J'ai dit, j'ai entendu du rose blanc. Mais là je vois que le rose. Donc la personne n'est pas encore arrivée ici, elle n'est pas encore arrivée. Mais pendant que l'esprit me parlait, mon esprit sentait également que c'était vous. Mais après, quand vous avez vu que du rose, je me suis dit, ah, voilà que du rose, j'ai entendu du rose blanc. Rose blanc, rose différent du rose blanc. Vrai ou faux? Faux. Enfin, faux. Faux. C'est différent. Vous savez, le jeune homme là, ceux qui l'ont envahi à son CDI, il faut le vomir, sinon ils vont mourir. Amen. Amen. S'ils ne le vomissent pas, ils vont mourir. Amen. Et quand ils mourront, c'est là où il aura donc sa réponse totale. J'ai le rose blanc. Avec le rose. Donc le rose blanc, pourquoi je me dis, en tout cas, Seigneur, j'attends le rose blanc. Mais après j'ai dit, oh, mais il y a le rose blanc. Êtes-vous en rose blanc, oui ou non? Ah, c'est fort. Dieu vous a localisé et il va vous affecter. Il va vous affecter. L'Esprit de Dieu m'a dit ceci, que vos relations en fait, peuvent bien commencer, peuvent être en train d'avancer. Mais après, en fait, tout s'arrête. De façon, en fait, même parfois, sans trop comprendre. Ça s'arrête. Parce que nous sommes ici. Et pour une question de déontologie, je ne dirai pas en fait la source par rapport à cet esprit d'anti-mariage. Voilà. Je ne la dirai pas. Mais je crois que Dieu ne révèle pas seulement, il révèle pour libérer. Amen. Et je crois que le Dieu qui m'a dit qu'il y a des filles qui doivent penser ce matin, penser à vous. Alléluia. Il pensait à vous. Il pensait à vous. Lorsque Dieu va intervenir dans votre vie, attachez-vous à lui. Vous savez, c'est déjà bien. Et je suis même aussi content pour la relation qui s'est cassée parce que Dieu ne tolère pas le concubinage. Nous sommes d'accord, hein? Pour lui, la fornication. Voilà, lui, c'est pour le mariage. Dieu ne va pas vous envoyer un concubin, mais un mari. Quelqu'un qui viendra avec les reins solides pour dire, je vais t'épouser. I love you. Je vais t'épouser. On va chanter ce que je ne sais pas ce que je peux.
Avancez s'il vous plaît. Vous savez, je n'ai aucune puissance pour vous. Mais le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a oué, le Dieu qui m'a envoyé en ce lieu, a la puissance pour vous libérer. Pour briser ce joug d'anti-mariage. Cette onction établit le divorce avec l'anti-mariage. Car des dévices. Car des dévices. Toi, esprit d'anti-mariage. La porte est ouverte. Pars. 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 Pars maintenant. Il ne revient plus jamais. 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 Plus jamais. Oui, tu viendras lui faire tes adieux. Tu viendras lui faire tes adieux. Avec tous tes bagages. Tu lui fais tes adieux. Pour toujours. Et tu ne pourras plus jamais chasser un homme derrière elle. Plus jamais. C'est fait. Parce que Dieu établit toutes choses et la soutient dans sa parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Si quelqu'un peut porter son bébé, s'il vous plaît. Un moment, venez s'il vous plaît. Vous savez, en vous, il y a une soif de Dieu. Il y a une soif de Dieu. Que Satan ne vole pas la soif là. Qui ne la vole pas. Il y a des choses qui te distraient. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut utiliser ta bouche. Dieu veut utiliser tes pieds. Pour rentrer dans les maisons. Pour parler de Jésus. Dieu veut le faire. Mais le monde des ténèbres relâche beaucoup de distractions pour empêcher qu'il en soit ainsi. Dès que tu es rentré dans cette salle, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon esprit, mais ta présence a interpellé mon esprit. Elle a interpellé mon esprit. Et Dieu a commencé à me parler. Si tu crois que je suis de Dieu, si tu le crois, que mon Dieu te visite. Maintenant. 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 Largue de paz. Largue de paz. Largue de paz. Loma de debus. Varada na bolsaia. Araba mamosi. Irada na bolsaia. Yabala na bolsa. Marie de bose bocaya. Yamale de bosete. Rogo no bositai. Le transfert a commencé. Voilà les bossés. Rogo no bositai. Sauve à la débraise. Reçois ce que Dieu a prévu de te communiquer en ce jour. Reçois-la. Reçois cette grâce. Marale les débraise. Ton cœur est ouvert. Ton cœur est ouvert. Ton cœur est ouvert. Et Dieu te la communique. Dieu te la communique. Parce que ton cœur est ouvert. Ton cœur est ouvert. Et tu la reçois. Tu la reçois. C'est la main de Dieu qui se pose sur toi. C'est la main de Dieu qui se pose sur toi. Car ton cœur est ouvert. Ton cœur est ouvert. J'invite ton cœur ouvert. Ah, mon père, mon père, mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Que les desseins de Dieu s'accomplissent sur ta vie. Les desseins de Dieu. 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 Le Dieu qui a utilisé Philippe comme un évangéliste
est ici pour affecter ta destinée. Parce que ton cœur est ouvert. Et la race coule. Elle est abondante. Elle est abondante. Cette onction produit des changements au niveau de ton cœur. Elle augmente la faim et l'amour des choses de Dieu. Il a voulu faire de vous une femme de feu. Il m'a dit que vous devez beaucoup rechercher et cultiver la sanctification. Et vous devez vous discipliner à beaucoup être dans sa présence dans la prière. Dieu fait de vous un flambeau dans votre famille. Un flambeau dans votre famille. J'ai vu beaucoup de feu sur vous. Le Dieu qui m'a envoyé ici. Le Dieu qui m'a envoyé ici m'a montré beaucoup de feu autour de vous. Il me l'a montré. Il me l'a montré. Esprit de Dieu. Que tout ce qui n'est pas de toi soit déraciné. Selon que tu as dit que toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Et une onction vient sur vous maintenant. Une onction vient sur vous maintenant. Une onction vient sur vous maintenant. Elle vient maintenant. Elle vient. Elle vient. Elle vient. Elle vient.